Au rendez-vous mondial de l'eau qui se tient ici à Brasilia, ce 20 mars, les sessions plénières se sont succédées bien nombreuses sans pour autant se ressembler. Entre les changements climatiques et la question des droits de l'homme en rapport avec la bonne gestion des ressources en eau, les participants ont eu un large panel de choix à faire. Mais à la Rome 15, il s'est plutôt agi d'un échange d'expériences entre plusieurs municipalités d'Afrique, d'Europe et d'Amérique latine. Au milieu rural, c'est plutôt entre agriculteurs et éleveurs que la tension est parfois vive, surtout en saison sèche. Ça veut très bien que l'eau est source de vie, mais elle peut aussi être source de beaucoup de malheurs. Chez nous, en Afrique, pendant la saison sèche, les éleveurs et les agriculteurs ne s'entendent presque pas. Les éleveurs qui veulent nourrir naturellement leurs bêtes, et les agriculteurs qui ont besoin de l'eau aussi pour arroser. Il y a aussi que parfois, les éleveurs veulent abreuver leurs bêtes au niveau des points d'eau réalisés pour la fourniture de quotas de population, ce qui crée d'énormes conflits que les autorités locales sont obligées de régler. Ça génère parfois des situations très inconfortables. Il n'y a pas si longtemps chez nous, au Bénin, il y a eu des situations où on a même enregistré des morts d'hommes. Et pour éviter ce conflit, il faut prendre des dispositions en amont pour la nécessité de la coopération. La coopération entre tous les acteurs pour le partage de l'eau. Nous avons fait cette expérience-là entre les municipalités. Le département du Jou, qui est un des départements du Bénin, peuplé d'environ 800 000 habitants, nous avons essayé de mettre en place une autorité supracommunale en charge de la question. Les associations nationales de pouvoirs locaux sont appelées à jouer des rôles de facilitateurs lorsque cela est nécessaire. Et je voudrais préciser que dans ce cadre aujourd'hui, dans le cadre de la coopération, au Bénin, le gouvernement a créé une agence de l'eau. Cette agence essaye de regrouper les communes selon leurs possibilités afin que l'eau soit, je dirais, régionalisée. Gestionar el agua, que es un recurso escaso y finito, ha sido siempre una de las prioridades del gobierno de Cataluña. Pero todo este trabajo no es un trabajo de hace muchísimas décadas. Como ustedes saben, en el Estado español hubo una dictadura y por tanto en los años 80 había una incipiente democracia y con una descentralización también de competencias. Eu digo aos visitantes estrangeiros, e falo aos brasileiros de todos os quadrantes, que o Brasil é um país muito peculiar. É um país que, se olhado de fora para dentro, ele é um país que parece uniformemente muito abundante em água. No entanto, essa abundância é como eu comer uma melancia inteira, você não come nada da melancia, depois estatisticamente parece que eu comi metade, você comeu metade. Porque há uma crise hídrica bastante séria em São Paulo, que se repete, e há uma crise neste momento aqui na cidade que nos hospeda, que é Brasília, uma crise hídrica também. Isso tem a ver, claro, que com gestão não tem como não ter, mas tem a ver com fatores ligados às mudanças climáticas, o tempo. Quem brincava com isso, quem desrespeitava as advertências que tantos de nós fazíamos a respeito das mudanças climáticas, está sofrendo na pele agora o que é realmente não se respeitar a natureza, não se procurar conviver com ela. Eu acredito muito no desenvolvimento econômico, mas acredito no desenvolvimento econômico que seja paralelo, que caminhe conjuntamente com uma visão ambientalista justa, correta. E, claro, a recíproca é verdadeira. Eu não acredito em economia que se desenvolva, que cresça absurdamente a taxas muito altas a cada ano, se isso significa a depredação da natureza e significa a deterioração das condições de vida do planeta. O futuro cobrará de maneira muito
drástica quem assim se portar. Eu sou prefeito de Manaus pela terceira vez. Jovem prefeito lá atrás, no final dos anos 80, tivemos muitos problemas e coisas e boas soluções. Por exemplo, foi ali que se fundou e se instituiu a Secretaria de Defesa do Meio Ambiente, a SEDEMA, que hoje é a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade.